السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier salam déclare: selon ma religion, le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fut octroyé à aucun autre prophète. Le secret du progrès de l'islam est le splendide pouvoir d'attraction que possédait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les paroles du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, envoûtaient tous ceux qui les entendaient. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a purifié ceux qui l'avaient attiré. Le Messie premier salam nous décrit les transformations apportées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la vie de ses compagnons. Il dit: étudiez la vie des compagnons, vous ne trouverez parmi eux aucun menteur. Or, en jetant un coup d'œil sur la condition de l'Arabie pré-islamique, nous constatons que les Arabes étaient au comble de la décadence. Ils s'adonnaient corps et âme à l'idolâtrie. Ils détournaient les biens des orphelins et ils commettaient effrontément tout type de transgression. Ils menaient une vie de brigands. En somme, ils s'étaient empêtrés de la tête jusqu'aux pieds dans l'impureté. Or, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté chez les Arabes une révolution inouïe dans d'autres nations. Ce miracle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est si grandiose qu'il doit suffire à ouvrir les yeux du monde. Le Messie premier salam ajoute: réformer un individu n'est point une tâche facile. Or, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a préparé tout un peuple qui a servi de référence eu égard à la foi, eu égard à sa sincérité, tant et si bien que ce peuple a été égorgé comme des chèvres pour la cause de leur foi. En fait, ils n'étaient plus des hommes de ce monde. Les préceptes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa direction et ses conseils salutaires en avaient fait des êtres célestes. Ils possédaient de purs attributs. Voilà l'exemple que nous présentons au monde.
Le Messie premier d'Islam déclare en guise de prophétie à cette réforme et à cette direction, Allah a conféré au saint prophète, paix soit sur lui, le nom de Muhammad, faisant ainsi sa renommée sur terre, car le saint prophète avait empli la terre de paix, de réconciliation et d'excellence morale et de vertu. Le constat est le même aujourd'hui encore. Les gens épris de justice reconnaissent que le saint prophète Mohammed a transformé un peuple des plus ignares, un peuple obtus, un peuple empêtré dans l'impureté, en une nation cultivée, en une nation d'hommes de Dieu. Quelques années auparavant, un savant juif qui est venu me rencontrer m'a raconté ceci. Il m'a dit, en dépit du fait que les Juifs n'ont pas le droit de visiter la mosquée Aqsa à Jérusalem, je suis parti là-bas et j'ai visité cette mosquée. Il m'a donné beaucoup de détails à propos de cette mosquée. Il ajoute que le guide et le gardien présents sur les lieux doutaient que je n'étais pas musulman. Je tentais de me faire passer pour un musulman par mes propos, tant et si bien que j'ai même récité la kalima afin de le satisfaire. J'ai récité la kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah afin de le convaincre. Par la suite, j'ai visité la mosquée de fond en comble et le gardien m'a dit: vous aviez certes récité la kalima, mais je doute encore que vous soyez musulman. Vous avez déjà visité la mosquée, vous pouvez dire la vérité à présent. Le juif a répondu: c'est vrai que je ne suis pas musulman et je suis un juif. En ce qui concerne la kalima, sache que je crois dans l'énoncé La ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Et je crois aussi que Mohammed est un prophète de Dieu quand j'ai déclaré Muhammadur Rasulullah, parce que je connais l'histoire des Arabes et je connais leurs conditions avant l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seul un prophète pouvait réformer les Arabes. Aucun leader de ce monde n'aurait pas pu les transformer ainsi. Ainsi, je considère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un envoyé divin, même si je ne crois pas en lui ou que je crois en lui. En dépit de l'influence de ce monde, ce juif acceptait que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait apporté cette grande révolution dans le monde. Ainsi, aujourd'hui, tous ceux faisant montre d'équité avoueront que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était un prophète divin, en constatant la grande révolution que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a occasionnée dans la vie de ses compagnons grâce à son pouvoir sanctifiant. Le Messie premier d'Islam a commenté à propos des compagnons de leur éminent statut et du grand changement qu'ils ont apporté en leur personne. Il déclare à ce propos: voyez les exemples des compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ces compagnons étaient les reflets des exemples des prophètes divins. Allah aime les œuvres. Ces compagnons ont offert leur vie à l'instar de chèvres. Ils sont le reflet de la charpente de la vie des prophètes existants depuis le prophète Adam. Le concept de la naboua, sa forme et son statut perdurent depuis l'époque du prophète Adam. On avait oublié ce concept, mais les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, l'ont présenté au monde en la faisant briller. Ils ont montré au monde ce que sont la sincérité et la fidélité. Le Messie premier d'Islam ajoute:
ses compagnons ont vécu dans un inconfort constaté nulle part ailleurs. Ce groupe de compagnons était des plus merveilleux. Ils méritent d'être respectés, ils méritent d'être suivis. Leur cœur débordait de certitude. Quand on est empli de conviction, eh bien, au tout début, l'on souhaite offrir ses biens, dit le Messie promet de salam. Quand on est empli de conviction, au tout début, l'on souhaite offrir ses biens. Ensuite, l'on est prêt à offrir sa vie pour la cause de Dieu. Le Messie promet de salam évoque l'éminence des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, en citant le verset suivant tiré du Saint-Coran. La tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. C'est un verset du Saint-Coran dont la signification est que ce sont des hommes que ni les affaires ni le commerce ne distraient du souvenir d'Allah. Le Messie promet de salam ajoute à ce propos: ce seul verset suffit à décrire les grandes transformations que les compagnons ont apportées en leur personne. Même les Occidentaux concèdent qu'il est difficile d'en trouver d'exemples similaires. Pareille bravoure de la part d'habitants du désert est fort étonnant. Il s'agissait d'hommes que ni le négoce ni le commerce ne détournaient du souvenir d'Allah. C'est-à-dire que leur amour pour Dieu était d'une perfection telle que leurs occupations mondaines, aussi importantes soient-elles, ne les affectaient point. Sachez, explique le Messie premier l'Islam, sachez que les serviteurs parfaits de Dieu respectent cette condition qui a été évoquée dans ce verset, La tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. C'est-à-dire que lorsqu'ils établissent avec Dieu une relation sincère, éprouvant pour sa personne de l'amour, ils ne se séparent pas de lui. L'analogie suivante permet de comprendre leur état d'esprit. Si votre enfant est malade, sa condition affectera votre cœur et votre esprit, quand bien même vous serez pris par vos affaires là où vous serez. De même, ceux qui se lient intimement à Dieu et qui l'aiment sincèrement ne peuvent l'oublier en aucune situation. Ses compagnons, qu'Allah soit content d'eux, s'étaient liés à Dieu et l'aimaient sincèrement, tant et si bien qu'il était impossible qu'ils l'oublient ou qu'ils négligent quelque sacrifice dans sa voie. Ses compagnons laissèrent de nombreux exemples. La crainte de Dieu tourmentait Khabbab bin al-Arat lorsqu'il était sur le point de mourir. Il demanda qu'on lui présente son linceul. Ce linceul était d'ailleurs fait de tissu de grande qualité. Il dit à ses proches: « Vous m'offrez pareil linceul ?» Et il fondit en larmes. Il ajouta: « Quand on enterrait Hamza, l'oncle du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, on ne trouva qu'un simple drap, un drap qui était si court d'ailleurs que lorsqu'on lui couvrait les pieds, sa tête était à découvert, et lorsqu'on lui couvrait la tête, ses pieds étaient à nu. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui demanda qu'on lui couvre les pieds d'herbe. » Pris d'une vive angoisse, Khabbab ajouta: « Je ne possédais pas à l'époque du saint prophète paix soit sur lui ne serait-ce qu'un dinar ou un dirham. Aujourd'hui, grâce aux bénédictions du saint prophète Mohammed et aux faveurs divines et aux sacrifices agréés par Dieu, Dieu m'a tellement enrichi que ce coffre gisant dans ce coin de ma maison renferme 40 000 dinars. Allah m'a tellement enrichi que j'ai peur qu'il m'ait accordé toutes mes récompenses ici-bas sur terre et que je sois privé des récompenses dans l'au-delà. » J'ai peur d'être privé des récompenses dans l'au-delà, tant Dieu m'a accordé de faveurs ici-bas. Les compagnons du saint prophète paix soit sur lui rendirent visite lors de sa dernière maladie.
Ils lui consolèrent en affirmant qu'il était sur le point de rencontrer dans l'au-delà les illustres compagnons trépassés. Khabbab fondit en larmes et ajouta: « Ne croyez pas que la mort m'effraie. Je pleure en pensant à l'éminent statut de ces compagnons que vous dites être mes frères. Je ne sais guère si je mérite d'être appelé leur frère ou pas. » Ceux qui nous ont devancés dans l'autre monde n'ont pas profité comme nous des bienfaits d'ici-bas. Khabbab avait une telle crainte de Dieu et une telle taqwa qu'il se considérait très faible. La crainte d'Allah le terrassait. Il se demandait s'il allait mériter le plaisir divin après la mort ou pas. Sa seule prière était de mériter l'assentiment de Dieu. Ses sacrifices et les services rendus à la religion en n'étaient pas des moindres. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, à l'époque calife, dirigea sa prière funéraire et le calife Ali fit ses éloges. Et grâce à ces éloges, l'on comprend l'éminence du statut de Khabbab. Il déclara qu'Allah lui fasse miséricorde. Khabbab embrassa l'islam avec beaucoup d'amour et d'engouement. Il émigra par la suite et mena la vie d'un vaillant mujahid. Il traversa par de terribles épreuves, faisant montre d'une patience de fer. Il était un exemple de constance. Allah ne laisse pas partir aux quatre vents la récompense de ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, à l'instar de ce compagnon. Sayyidina Omar le tenait aussi en haute estime. Un jour, le calife Omar fit venir Khabbab et lui demanda de prendre place sur son siège en ajoutant: « Vous méritez de prendre place à côté de moi. Selon moi, hormis Bilal, personne d'autre ne mérite cet honneur. » Car Bilal avait beaucoup souffert en acceptant l'islam au tout début. Khabbab commenta: « Au chef des croyants, Bilal le mérite certes. Or sachez que des gens étaient prêts à le faire sortir des griffes des mécréants. C'est ainsi qu'Abu Bakr acheta Bilal et l'affranchit. Or personne n'était là pour me libérer de cette âpre persécution. Un jour, les mécréants m'attrapèrent et me placèrent sur des charbons ardents. Un infâme plaça son pied sur ma poitrine, m'empêchant ainsi de me relever. Les charbons avaient brûlé mon dos. Ensuite, Khabbab enleva sa chemise pour montrer les traces blanchâtres sur son dos. Et il expliqua que les charbons ardents en étaient la cause. Sa chair et sa peau avaient brûlé, laissant place à ses cicatrices blanches. Khabbab bin al-Arat avait participé aux batailles de Badr, du Fossé et d'Uhud. En dépit de cela, au moment de rendre l'âme, il se demandait s'il avait mérité ou non le plaisir divin. Muaz bin Jabal était un autre compagnon qui, selon les récits, accomplissait la prière tahajjud et se consacrait à de longues prières. Ses proches disaient qu'il priait ainsi lors de ses prières de tahajjud. « Ô mon Seigneur, tout le monde est en train de dormir en ce moment. Les yeux sont fermés.
Ô Allah, tu es le vivant et tu es l'indépendant. Accorde-moi une place dans ton paradis. Or, je suis paresseux quant à l'accomplissement de bonnes œuvres. Et je n'ai pas la force de m'éloigner du feu. Je suis au courant de l'existence du feu de l'enfer et qu'il faut accomplir de bonnes œuvres. Or, je n'ai pas la force de m'en prémunir, de m'en protéger. Ô Allah, accorde-moi ta direction maintenant et accorde-moi ta direction au jour de la résurrection, le jour où tu vas respecter ta promesse. Muaz bin Jabal dépensait beaucoup dans la voie d'Allah, s'endettant même parfois. Le fils de Ka'b bin Malik relate qu'Allah traitait Muaz d'une manière très spéciale. Muaz était à la fois très beau et très généreux, ses prières étaient abondamment exaucées. Allah lui accordait tout ce qu'il lui demandait. Allah le traitait de manière très spéciale. S'ils avaient des dettes, eh bien Allah lui accordait aussi les moyens pour les payer. Allah lui avait accordé une perspicacité et un discernement des plus merveilleux. Ses compagnons aimaient aussi le saint prophète Mohammed paix soit lui en raison de leur amour pour Dieu. Ou en d'autres termes, ils aimaient Allah en raison de leur amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, car le pouvoir sanctifiant du saint prophète paix soit lui leur insuffla la perception de l'amour divin. L'effet sanctifiant du saint prophète Mohammed paix soit lui révolutionna leur vie. Sinon, on n'aurait pas pu écrire ces feuilles des récits d'amour. L'affection qu'ils éprouvaient pour le saint prophète Mohammed paix soit lui en raison de la personne de Dieu était tout aussi incomparable, tout comme l'a évoqué le Messie promis à l'Islam. L'histoire a préservé les récits de Shamas bin Uthman, des récits qui présentent son amour exemplaire à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui, des récits qui nous présentent le plus grand exemple de sacrifice qu'il a consenti pour la cause de l'islam. L'on trouve mention de l'amour de Talha qui avait placé sa main devant le visage béni du saint prophète Mohammed paix soit lui lors de la bataille d'Uhud afin de le protéger des flèches. L'effet d'armes de Shamas bin Uthman était tout aussi grandiose à Uhud. Il s'était placé devant le saint prophète Mohammed paix soit lui, repoussant toutes les attaques le visant. Le saint prophète Mohammed paix soit lui disait à propos de Shamas que il était pour moi comme un bouclier sur le champ de bataille à Uhud. Shamas assurait ma protection devant moi, derrière moi, à ma droite et à ma gauche, et il s'est battu jusqu'à son dernier souffle. Là où je me tournais, je voyais Shamas bin Uthman qui se battait avec une grande bravoure. L'ennemi lança un assaut contre le saint prophète Mohammed paix soit lui avec succès, et le saint prophète paix soit lui tomba sans connaissance. Et ce fut Shamas qui se plaça devant lui tel un bouclier, tant et si bien qu'il fut lui-même grièvement blessé. Il fut transporté dans cet état à Médine. Salma a déclaré que Shamas était le fils de son oncle, c'est-à-dire qu'elle était sa cousine, et demanda qu'on l'amène chez elle afin de soigner ses blessures. Or, Shamas décéda quelques jours après en raison de la gravité de ses blessures. Le saint prophète Mohammed ordonna qu'il fût enterré dans les vêtements qu'il portait, à l'instar des autres martyrs. Saïd bin Zayd était un autre compagnon. Il était aussi le beau-frère d'Omar.
Omar était parti le tabasser parce que Saïd bin Zayd avait accepté l'islam. La femme de Saïd bin Zayd, c'est-à-dire la sœur d'Omar, s'interposa entre les deux et fut blessée. Cet incident toucha Omar et ouvrit la voie à son acceptation de l'islam. Saïd bin Zayd plaçait sa confiance en Dieu et il avait une grande crainte de Dieu. On raconte qu'il avait un lopin de terre qui jouxtait celui d'une femme, et il dépendait de ce lopin de terre pour ses revenus. Mais cette femme l'accusa d'avoir empiété sur son terrain. Saïd bin Zayd déclara qu'il voulait éviter tout contentieux et il lui offrit tout le terrain en disant ceci, que j'ai entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclarer: celui qui spolie ne serait-ce qu'un empan de terre appartenant à autrui devra porter le jour de la résurrection le poids de cette terre. Je ne souhaite ni en être accusé ni me battre. D'aucuns auraient pu dire qu'il avait fait main basse sur le terrain appartenant à cette femme et qu'il avait retourné ce terrain quand on a eu vent de l'affaire. Sa'd était un pieux adorateur de Dieu. Et pour s'innocenter, il a beaucoup prié que si cette femme a été injuste, elle sera attrapée par Allah et elle connaîtra une mauvaise fin. On rapporte que la femme est morte après avoir été frappée de cécité. Elle fut le signe de la colère divine. Une des distinctions des compagnons est qu'ils disaient toujours la vérité et qu'ils ne craignaient personne. On rapporte que Saïd bin Zayd se trouvait un jour dans la mosquée principale de Koufa en compagnie du gouverneur de la province qui a été nommé par l'émir Muawiyah. Le gouverneur l'avait respectueusement accueilli et l'avait placé à ses côtés. Un habitant de Koufa se présenta et il commença à insulter Sayyidina Ali, le 4e calife. Saïd bin Zayd en était furieux. Il n'était pas silencieux en raison de la présence du gouverneur. Il déclara: j'ai entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclarer qu'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair bin Awam, Sa'd et Abdurrahman bin Auf iront tous au paradis. Il avait aussi évoqué le nom d'une 10e personne, mais je ne mentionnerai pas son nom. Quand les gens ont insisté, il a dévoilé son nom, c'est-à-dire Saïd bin Zayd. Il était cette 10e personne mentionnée par le saint prophète, paix soit sur lui. Selon un hadith qu'il avait rapporté, l'action la plus condamnable, c'est de s'attaquer à l'honneur d'un musulman. Or, c'est un conseil que les musulmans d'aujourd'hui ont oublié. Sur de grandes et de petites échelles, nous constatons que les musulmans s'attaquent à l'honneur d'autres musulmans pour des intérêts personnels. Suhaib bin Sinan, le Romain, était un autre compagnon. Quand Dieu a autorisé aux musulmans d'émigrer, eh bien, Suhaib a décidé, lui aussi, de quitter la Mecque. Il était auparavant un esclave, il fut affranchi et il progressa petit à petit grâce à son commerce pour devenir en fin de compte un riche négociant. Il a amassé une fortune grâce à son commerce. Quand il décida de quitter la Mecque, les habitants de la ville lui dirent: tu es venu chez nous comme un esclave sans le sou.
nous ne te laisserons pas partir avec la fortune que tu as amassée ici. Suhaib leur répondit, me laisserez-vous partir si je vous laisse ma fortune? Il leur offrit la moitié de ses biens et il se prépara à partir. Quand il se dirigea vers Médine avec les membres de sa famille, il fut poursuivi par certains Qurayshites. Suhaib était un brave et il était aussi un très bon archer. En voyant ses poursuivants, il sortit toutes ses flèches de son carquois et il les étala sur le sol et leur dit: vous savez très bien que je suis meilleur archer que vous. Vous ne pourrez pas m'atteindre avant même que je ne lance ma dernière flèche. Ensuite, je vous combattrai avec mon épée. Laissez-moi partir en paix, c'est le meilleur choix. En retour, je vous offre le restant de mes biens que j'ai laissés à tel endroit. Ainsi, avec sagesse et ayant sacrifié ses biens, il préserva ainsi la vie de ses enfants ainsi que sa vie. Suhaib raconta au saint prophète Mohammed lui l'incident, à savoir comment il sauva sa vie et sa foi en offrant sa fortune. Le saint prophète Mohammed lui répondit: ce n'était pas un vain commerce, c'était un commerce très profitable. Chaque compagnon avait sa manière de faire. Omar dit un jour à Suhaib: je te vois nourrir les gens en grand nombre. J'ai peur que tu ne sombres dans l'excès. Suhaib répondit: je nourris autrui en accord à l'injonction du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré, en me donnant des conseils, que le meilleur parmi vous est celui qui nourrit autrui et qui salue les autres. Saluer autrui par la formule Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu est une bonne œuvre et c'est le signe des meilleurs des hommes. Suhaib ajouta: le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a prodigué ce conseil quand je suis venu à Médine et j'ai suivi ce conseil à la lettre. Et je ne dépense que les biens licites et je ne commets pas d'excès, a-t-il ajouté. Omar tenait Suhaib en haute estime. Omar lui avait requis de diriger sa prière funéraire, ainsi que les soilas en congrégation jusqu'à l'élection du prochain calife. Oussama était le fils de Zaïd, l'esclave affranchi du saint prophète Mohammed lui. Oussama eut le privilège de jouir de l'amour du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui l'aimait tellement qu'Oussama relate que l'envoyé de Dieu le plaçait sur une cuisse et Hussein sur l'autre cuisse et priait en ces termes en faveur de ses deux enfants: ô Allah, aime ces deux-là, car moi aussi je les aime. Mais en ce qui concerne l'éducation et la foi, il faut suivre uniquement les préceptes d'Allah l'exalté. Dès lors, il n'y a plus place pour les sentiments personnels. À l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oussama était très jeune. Et lors du décès du saint prophète, paix soit sur lui, il n'était âgé que de 18 ans. Mais il eut l'opportunité de participer à de nombreuses batailles. Il est rapporté que lors d'une bataille, un mécréant vint devant Oussama et aussitôt il récita la profession de foi. Mais malgré cela, Oussama le tua en pensant qu'il professait la foi par peur de mourir. Oussama rapporta l'incident au saint prophète Mohammed lui et le saint prophète Mohammed lui demanda: l'as-tu tué malgré le fait qu'il avait récité la profession de foi? Oussama répondit: il l'avait fait uniquement pour avoir la vie sauve.
Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam retorqua: Avais-tu ouvert son cœur pour vérifier cela? Et il ajouta: L'as-tu tué alors qu'il avait professé la foi? Oussama relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait répété cette phrase tant de fois que j'ai souhaité ce jour-là d'avoir accepté l'islam et pas auparavant. Oussama ajoute que je pris la ferme promesse de ne jamais tuer une personne qui énoncera la parole La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Si seulement les musulmans d'aujourd'hui pouvaient comprendre ces points. En plus d'être cruels envers les non-musulmans au nom de l'islam, les musulmans sont en train de s'entretuer. Si l'on prend l'exemple de la guerre en Syrie, eh bien, il est dit que depuis que cette guerre a débuté depuis plusieurs années, des centaines de milliers de musulmans ont été tués. Des musulmans ont tué d'autres musulmans. Ceux qui récitaient la profession de foi sont en train de tuer d'autres musulmans. Au Yémen, ceux qui récitent la profession de foi sont également tués. Ils sont sujets à tout type de cruauté et de torture. Qu'Allah raisonne ces musulmans et qu'ils ne se contentent pas de lancer des slogans de leur amour pour le saint prophète et ses compagnons, mais qu'ils puissent également suivre leur exemple. En réalité, ces gens-là sont en train de satisfaire leur propre ego au nom de l'islam. Ces gens-là ne connaissent même pas le béaba de l'islam. Ils veulent tout simplement montrer leur supériorité. Ils ont le nom d'Allah sur leurs lèvres, mais leurs cœurs ne sont remplis que de leur ego. Dans le monde, à cette époque, Allah l'exalté a envoyé le Messie promis salam afin de faire renaître la véritable taqwa. Vu l'état de ces musulmans, ils ne pourront jamais être réformés sans accepter le Messie promis. En voyant leur état, nous devrons être reconnaissants pour notre situation. Nous devrons toujours avoir ce sentiment de reconnaissance, car Dieu nous a permis d'accepter le guide qu'il a suscité à notre époque, guide qu'il a suscité comme serviteur véridique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a appris au sujet du haut statut des compagnons et il nous a conseillé de marcher dans leur sillage. Il nous a démontré leur grandeur et il nous a demandé de les considérer comme des modèles à suivre. Si, accordant une grande importance à ces conseils, nous essayons de les comprendre et nous essayons de traduire cela en pratique, eh bien, nous serons de véritables musulmans. Le Messie promis l'Islam déclare: tant que l'homme ne se présente pas devant Dieu en laissant de côté ses désirs et ses souhaits personnels, il ne pourra rien obtenir. Au contraire, il sera en perte. Mais lorsqu'il se présente sur le seuil de Dieu en mettant de côté tous ses désirs et ses souhaits personnels, les mains vides et un cœur pur, alors Dieu lui accorde ce qu'il souhaite et Dieu lui accorde son soutien, mais à condition que l'on soit prêt à mourir dans cette voie et à accueillir à bras ouverts l'humiliation et la mort dans sa voie. Ensuite, le Messie promis l'Islam déclare: voyez, le monde est éphémère, or ceux qui l'abandonnent pour Dieu profitent de ses plaisirs. On a vu cela à travers les récits des compagnons du saint prophète paix soit lui. Lorsqu'ils ont tout abandonné pour la cause de Dieu, Dieu les a comblés des biens en retour, mais malgré cela, ils étaient constamment inquiets du jour où ils seront présentés devant Dieu. Ces compagnons s'étaient donné corps et âme à Dieu. Le Messie promis l'Islam déclare: lorsque Dieu aime une personne, il fait sa renommée en ce monde. Les gens de ce monde se tuent à la tâche pour obtenir cette popularité. Ils tentent d'avoir un titre ou de siéger dans une assemblée ou dans une cour très respectée. Tout le respect mondain est accordé à ceux qui sont prêts à tout abandonner et à tout perdre pour la cause de Dieu.
non seulement qu'ils sont prêts à tout abandonner pour sa cause, en la réalité, ils abandonnent tout. Ceux qui sont prêts à tout perdre pour Dieu reçoivent tout en retour. Ils ne meurent pas avant d'avoir reçu tout ce dont ils ont dépensé dans la voie d'Allah, car Allah ne garde aucune dette. Malheureusement, très peu de personnes reconnaissent cette vérité et sont convaincus de cette vérité. Qu'Allah l'exalté nous permette d'appliquer ses conseils en suivant ses enseignements et que nous soyons de ceux qui suivent les préceptes de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nous puissions marcher sur les pas du saint prophète paix soit sur lui. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Madame Abdul Majid Sahiba. Elle était l'épouse de Chowdhury Nasir Ahmad Saab, l'amir adjoint du Royaume-Uni et le responsable des propriétés appartenant au centre. La défunte est décédée le 9 janvier 2018. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était l'arrière-petite-fille de Hazrat Maulvi Abdullah Sanauri Saheb, qui était un compagnon du Messie premier salam. Après son mariage, elle habitait depuis 1978 tout près de la mosquée Fazal. Elle était régulière dans ses prières quotidiennes. Elle faisait aussi des dons. Elle aidait les autres. C'était une dame très avenante, hospitalière, pieuse et sincère. Elle partageait le malheur des autres. Et elle était très proche du califat et enjoignait toujours à ses enfants de préserver cette relation et d'être constante dans leurs prières. Elle a donné une très bonne éducation morale et religieuse à ses enfants et elle a eu l'occasion d'enseigner le Saint-Coran aux enfants de son quartier. Elle a servi en tant que responsable Khidmat al-Khalq et Ziyafat au sein de la Lajna et elle a aussi servi au sein de la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Elle laisse derrière elle son mari, Chowdhury Nasir Ahmad Saab, et ses 4 filles. La présidente actuelle des Lajna du Royaume-Uni et l'ancienne présidente du nom de Shumaila Nagui témoignent toutes deux que la défunte aimait tout le monde et toute personne qui l'a rencontrée ressentait largement cet amour. Elle a occupé pendant de nombreuses années le poste de responsable de l'hospitalité à la Jalsa et elle a rempli ses responsabilités avec sincérité et beaucoup d'efforts. Elle a servi en tant que secrétaire de l'hospitalité au sein de la Lajna Imaïla avec une grande humilité. Qu'Allah exalte le rang de la défunte et qu'il permette à ses filles de perpétuer ses bonnes œuvres. Je vais diriger sa prière funéraire à l'extérieur en présence de sa dépouille. Vous devrez former les rangs à l'intérieur de la mosquée. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد